connaît surtout de Sade l'idée du sadisme. Si on ne connaît pas le marquis de Sade, on connaît au moins le mot sadisme. Il y a le mot sadisme, il y a le mot masochisme. Ça vient de deux auteurs. Hein? Le masochisme, ça vient de sa chère Masoch. Sadisme, ça vient de Sade. C'est surtout ça qu'on connaît. En fait, Sade a écrit un roman qui s'appelle « Les 120 journées de Sodome » où il va exploiter plus de 600 perversions humaines, c'est-à-dire l'ensemble des perversions dont l'homme serait capable. Des perversions qui sont en potentialité à l'intérieur de lui. Sade, c'est un personnage intégral, c'est un personnage qui fascine. On connaît surtout de lui ses romans, mais il a écrit aussi du théâtre, puis il a participé aussi à la Révolution française. Ça, on connaît un peu moins ça. Il était aux côtés de Robespierre et de Saint-Just même, dans la section des Piques, pendant la Révolution française, aux côtés des révolutionnaires. Sade a passé 30 ans de sa vie en prison, sous 3 régimes différents, avant la Révolution, pendant la Révolution, après la Révolution. Ça en fait une espèce de spécialiste du régime carcéral, on pourrait dire. Dans ses romans, puis c'est probablement ce qu'on connaît le plus, Sade peint des caractères. C'est-à-dire, il va peindre un portrait, un caractère avec un trait singulier qui va vraiment pousser à sa limite. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve à avoir des personnages vraiment vicieux ou aussi, à l'inverse, des personnages extrêmement vertueux. C'est le cas de l'espèce de dialogue entre Justine et sa sœur Juliette. En fait, Sade a beaucoup plus écrit qu'il a fait. Hein? Il dit « j'ai beaucoup plus composé que je n'ai agi ». Mais il n'est pas exempt de scandale non plus, parce que dans les premières années de sa vie, entre 63 et 74, 1763-1774, il a commis quand même 3 gestes assez répréhensibles. Il a enlevé 2 jeunes filles, hein, Jeanne Testard, Rose Keller. Puis après ça, la grosse affaire pour laquelle on la connaît, c'est qu'il aurait donné des bonbons cantaridés, ça veut dire des bonbons avec une petite mouche à l'intérieur pour exciter les gens dans un party à Marseille. Et puis dans les journaux à l'époque, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'il y a plein de gens qui sont décédés de cette histoire-là. Or, il y a personne qui est mort. Mais déjà, ça nous fait dire à quel point Sade, même de son vivant, était déjà une légende. Au moment de la mise en accusation pour l'affaire des bonbons cantaridés, il a déjà fui avec sa belle-sœur en Italie, de qui il était follement amoureux, puis il va être brûlé en effigie sur la place publique. Déjà, de son vivant, tout le monde connaît Sade. La légende dit même que Robespierre, pendant la Terreur, c'est-à-dire pendant la Révolution française, au moment où on guillotine à la chaîne, Robespierre, pour aller se redonner un peu d'énergie, allait lire le Marquis de Sade, allait lire des passages hyper scabreux pour retourner après avec jouissance, continuer de guillotiner à la chaîne. C'est complètement absurde de dire ça. Parce que Robespierre était un incorruptible, un être extrêmement moral et très frigide, donc ça m'étonnerait qu'il soit vraiment allé lire Sade. Mais juste pour dire à quel point c'est une légende, déjà à partir de ce moment-là. L'œuvre de Sade, elle pose la question du pacte littéraire. Qu'est-ce que c'est que cet espace-là de la littérature? Qu'est-ce que ça permet? Puis pourquoi ça nous travaille autant? Dans la pièce Squeals, vous allez voir qui sont les vrais monstres. Sade ou les gens de l'Hospice de Charenton?